Bien. Bien, bonjour tout le monde. Donc, séance du mardi 6 janvier 2026. Et donc, le thème abordé, c'est l'analyse de la rentabilité. Donc, bien sûr, tout ceci est fait dans le cadre de la prépa en ligne de référence donc en comptabilité. Donc, c'est euh, à travers Fishben. Et vous avez donc toutes les indications sur le slide que vous voyez, donc type de fonctionnement, pédagogie, etc., etc. Voilà, je vous laisse lire toutes ces informations. Très bien. Est-ce que dans le groupe, vous avez tous abordé l'analyse de la rentabilité? Est-ce que vous avez tous abordé ce chapitre-là? Oui, non? Oui, très bien. Alors, on va commencer. Je vais d'abord vous rappeler l'essentiel du cours, d'accord? Je vais vous rappeler les notions très importantes du cours. Ensuite, on fera ensemble, on fera ensemble ce qu'on appelle un exercice, une application, et pour mettre tout ça en musique. OK? Alors, on y va. Donc, donc là, j'ai écrit 6 mardi 7, mais c'est mardi 6 janvier. Et donc, on va aborder l'analyse de la rentabilité. Alors, première chose, on aura à aborder, à calculer deux types de rentabilité, la rentabilité économique et la rentabilité financière. Et bien sûr, on abordera en même temps, on expliquera le lien entre les deux. On parlera de ce qu'on appelle l'effet de levier. Et bien sûr, à l'inverse de l'effet de levier, vous avez l'effet de massue. Alors, d'abord, il faut caractériser ce qu'est d'abord un, un compte de résultat, un compte de résultat différentiel. Alors, un compte de résultat différentiel, il s'opère de quelle façon? Alors, très simplement, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on calcule ce qu'est un compte de résultat différentiel? Est-ce que vous pouvez me dire comment? On part du chiffre d'affaires, si je dis pas de Alors, on bêtises. y va. Donc, je vais juste prendre une page nouvelle. Très bien. On part On part du, du chiffre d'affaires auquel on soustrait les charges alors, fixes, les charges chiffre variables. d'affaires. C'est parti. Alors, je vais effacer. Alors, on écrit. Donc, chiffre d'affaires moins, Charges variables moins charge variable qui donnent la marge sur coût variable. égale la marge sur coût variable Et après, on enlève les charges fixes qui nous donnent moins les charges fixes et on obtient notre résultat, comment on l'appelle? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Résultat d'exploitation. Ah oui, effectivement. D'accord? Résultat d'exploitation. Très bien. Maintenant, ici, une fois qu'on a trouvé notre chiffre d'affaires, puisqu'on peut calculer ce qu'on appelle des taux. Nous avons deux types de taux. Nous avons des taux de charge variable et nous avons des taux de marge sur coût variable. Est-ce que c'est bon? Lorsque vous faites la somme de taux de charge variable et taux de marge sur coût variable, vous obtenez un taux qui est égal à 100, sachant que ces taux-là, on les exprime en pourcents.
Vous m'arrêtez s'il y a un souci. Autrement dit, si je vous dis que là, j'ai un chiffre d'affaires qui représente forcément 100%, là, admettons que j'ai des charges variables qui représentent 75%, tout le monde a compris que ma marge sur coût variable est tout simplement égale à combien? Elle est tout simplement égale à combien? À, à 25%. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. OK. Alors, maintenant, le premier élément que l'on va calculer ensemble, le premier élément que l'on va calculer ensemble, c'est ce qu'on va appeler le seuil de rentabilité. Vous êtes d'accord? Le seuil de rentabilité mesure quoi? Le seuil de rentabilité mesure quoi? Le Qui chiffre peut, d'affaires à atteindre? qui peut définir un seuil de rentabilité? Il y a plusieurs définitions. Un seuil de rentabilité, on peut le définir de deux façons. On peut le définir en quantité ou on peut le définir en valeur. D'accord? Un seuil de rentabilité se définit soit en quantité, soit en valeur. Comment je peux définir le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut atteindre pour être rentable. Très bien, c'est une façon de présenter. Très bien. Qui peut donner une autre définition du seuil de rentabilité? C'est là où les charges fixes égale la marge sur coût variable. Très bien aussi. Très bien. Une autre encore définition. Très bien. Quand le chiffre d'affaires est égal à zéro? Ah non, un chiffre d'affaires Non? égal à zéro, non. D'accord, autant pour Si vous moi. avez un chiffre d'affaires égal à zéro, vous avez un résultat qui est égal à zéro. Hein, D'accord, ok. attention. Alors, C'est le résultat d'exploitation à zéro et nul. euh, c'est pas tout Lorsque à le fait chiffre comme ça. d'affaires Ouais. Voilà. euh, ou le résultat d'exploitation est nul. Très bien. Alors, on peut le définir ainsi. On peut dire que le seuil de rentabilité, le seuil de rentabilité SR, le seuil de rentabilité SR, le seuil de rentabilité SR, n'est-ce pas? Et le niveau du chiffre d'affaires, et le niveau du chiffre d'affaires, ou le niveau d'activité, ou le niveau d'activité, pour lequel, effectivement, pour lequel le résultat est nul. OK? À partir de cette définition-là, on va essayer de déterminer, de calculer ce qu'on appelle le seuil, de trouver une formule pour déterminer, calculer le seuil de rentabilité. Alors, comment je fais pour déterminer le seuil de rentabilité en partant de cette définition? Qu'est-ce que je fais? Alors, de mémoire, dites-moi comment on calcule un seuil de rentabilité pour ce que vous avez retenu du cours. Comment on calcule un seuil de rentabilité
pour ce que vous avez retenu du cours. C'est pas taux de masse ou coût variable sur coût fixe? Comment? Le taux de masse ou coût variable sur coût fixe? Hmm, qui peut le corriger? Ou l'inverse? Ah, oui, mais c'est pas pareil. Vous êtes d'accord, c'est pas pareil. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Effectivement, lorsque vous préparez une épreuve, les formules, c'est toujours très bien. Les formules, c'est toujours très bien. Mais si votre compréhension, elle se base que sur les seules formules, autrement dit, vous dites, on me demande de calculer un seuil, j'applique la formule. Si jamais le jour J, vous avez oublié la formule, eh bien, vous êtes à la rue. C'est la raison pour laquelle, toujours, lorsque vous préparez une épreuve, il faut toujours comprendre les fondements. Autrement dit, la formule, c'est la conséquence de la définition que je viens de donner. Regardez bien. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Regardez. Vous êtes d'accord avec moi que le résultat d'exploitation est égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. À quoi est égale la marge sur coût variable? Chiffre d'affaires moins les charges variables. Ou bien, très bien, ou bien, rappelez-vous le schéma qu'on avait ici, chiffre Un d'affaires pourcentage du moins chiffre d'affaires. charge variable égale marge sur coût variable. On a dit que ça, c'est le taux de charge variable, ça, c'est le taux de marge sur coût variable, taux de marge sur coût variable, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la marge est égale au taux de marge sur coût variable fois le chiffre d'affaires? Oui. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair, hein. Il faut vraiment que ça soit clair. Est-ce que tout le monde a compris que la marge sur coût variable est égale au taux de marge sur coût variable que multiplie le chiffre d'affaires? Bien sûr, moins les charges fixes. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Si le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité, si je remplace le chiffre d'affaires par seuil de rentabilité, que devient cette formule? Elle devient quoi? Taux de marge sur coût variable, n'est-ce pas? Que multiplie seuil de rentabilité moins charge fixe égale combien? Égale combien? Le seuil de rentabilité. Pardon? Ah, Le seuil de rentabilité? ah, du tout. Le Ah là. résultat, Ah, si vous ne me donnez pas le À zéro. résultat. Combien? À zéro. Excellent. Ben oui, c'est la définition même du seuil de rentabilité.
Le seuil de rentabilité, c'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Donc, si je remplace le chiffre d'affaires par le seuil de rentabilité, je trouve un résultat égal à 0. Est-ce que tout le monde a compris ça? Excusez-moi, monsieur. Ça veut Bien dire sûr. que tout à l'heure, j'avais pas totalement tort quand j'avais dit que c'était quand le chiffre d'affaires arrive à zéro. Ah non, le chiffre d'affaires n'est pas égal à 0. Bien sûr que vous avez, je répète, c'est même C'est le seuil de une grave rentabilité. erreur. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est égal à 0, c'est le résultat qui est égal à 0. C'est pas pareil. Ah, ok. Désolé. Non, non. Chiffre d'affaires. Si vous avez un chiffre d'affaires égal à 0, autant arrêter. Vous avez 0 de résultat. En Donc, fait, on parle pas de on ne parle de seuil de rentabilité que lorsqu'il y a un chiffre d'affaires. S'il Ok. n'y en a fait, pas de on chiffre peut dire d'affaires, qu'il n'y a pas de perte et il n'y a pas de profit. c'est exactement ça. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Autrement dit, l'entreprise réalise un résultat nul. Nul. Est-ce que ça va? Ok. Est-ce que tout le monde a compris l'égalité que je viens d'écrire à l'instant? Cette égalité-là. Oui. Est-ce que tout le monde a compris que maintenant, je vais tirer la valeur de SR et je vais trouver la formule qui me donne le seuil de rentabilité? Et j'écris donc, je résous cette équation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le taux de marge sur coût variable multiplié par le seuil de rentabilité est tout simplement égal aux charges fixes? Je rajoute plus charge fixe, plus charge fixe. Autrement dit, je passe le moins charge fixe de l'autre côté. Est-ce que ça va? Oui. Et d'où ma formule que votre camarade m'a donnée tout à l'heure, qui a hésité entre l'un et l'autre. En fait, maintenant, de façon définitive, le seuil de rentabilité, c'est tout simplement les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que une entreprise est d'autant plus rentable que son seuil de rentabilité est faible? Autrement dit, plus le seuil de rentabilité est faible, plus l'entreprise est rentable. Est-ce que ça, vous avez compris ce principe? On va le montrer. Vous n'arrivez pas à comprendre ça? Oui, oui. Autrement dit, plus tôt l'entreprise atteint son seuil de rentabilité, plus elle est rentable. Or, or, le seuil de rentabilité est égal à un rapport entre charge fixe et taux de marge sur coût variable. Donc, si je veux réduire mon seuil de rentabilité, il faut réduire mes charges fixes, et réduire mon numérateur et augmenter mon dénominateur. Autrement dit, augmenter mon taux de marge. Mais le levier sur lequel une entreprise peut agir, c'est les charges fixes. Prenons un exemple. Si une entreprise dégage des charges fixes, et parmi ces charges fixes, nous avons des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire une charge fixe? Pourquoi un salaire est une charge fixe? Parce que quel que soit l'état de fonctionnement de l'entreprise, quoi qu'elle fasse, qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas, elle est tenue de verser les salaires. Et donc, si on veut réduire les charges fixes, autrement dit, si on veut, par exemple, réduire certains salaires, il faut bien sûr dire, on va transformer une charge fixe en une charge variable. Autrement dit, certains salariés
on va effectivement, si l'entreprise est une entreprise qui travaille, qui est une entreprise où la saisonnalité est importante, donc une entreprise a intérêt à, bien sûr, rendre variable ce qui est fixe. Autrement dit, une entreprise, si elle veut limiter les salaires, par exemple, et elle peut effectivement faire appel à du personnel à des moments où son activité est importante, et bien sûr, comment dirais-je, retirer des salaires lorsque son activité diminue, on dit que l'entreprise va faire quoi? Elle va sous-traiter, elle va sous-traiter certaines fonctions. Autrement dit, au lieu de payer quelqu'un à demeure tous les mois pendant 12 mois, on fera appel à du personnel intérimaire ou du personnel extérieur que l'on rémunérera en fonction de l'activité. Est-ce que c'est bon? Donc là, l'entreprise, ce qu'elle va faire, elle va transformer des charges fixes en charges variables. Est-ce que vous avez compris ce principe? Si ce n'est pas clair ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir. Le fait de transformer les charges fixes, notamment salariales, en charges variables, ça va réduire le taux de marge sur coût variable puisqu'on va augmenter les charges variables, non? Donc finalement, on revient au même si les salaires Ah non, restent les égales. charges fixes, les charges variables sont indépendantes des charges fixes. Ben oui, si vous sous-traitez, si vous avez une période d'activité où vous avez du personnel que vous payez, c'est ce qu'on appelle du chômage technique. Ça vous coûte de l'argent, mais ça ne produit pas. D'accord? Si vous avez par exemple une autre situation où vous avez par exemple, vous louez des locaux, vous payez des loyers à perte. Ces locaux restent vides. Vous avez une charge fixe qu'il faut supprimer et vous ne louerez des locaux que si vous avez des besoins. Donc ce principe-là, il faut bien le comprendre. D'accord. Ça va? Oui, c'est comme si vous louez une maison, vous louez votre appartement, vous y habitez, il n'y a pas de problème, mais vous louez une deuxième maison, mais vous la laissez vide. Vous payez un loyer à perte. Une entreprise, c'est pareil, elle fonctionne comme ça. Une entreprise, elle, elle ne déploie des moyens que selon les besoins qu'elle a. Mais si elle déploie des moyens pour rien, on dit qu'elle travaille à perte. Donc, il y a des situations qu'il faut bien gérer. C'est pour ça que globalement, je dis tout ça, pourquoi? Parce que dans les questions de cours en l'UE6, on vous dira comment on peut réduire le risque. Comment on peut améliorer le seuil de rentabilité? Eh bien, vous dites en réduisant les charges fixes. C'est la réponse qu'il faut donner. Et maintenant, une fois que j'ai trouvé le seuil de rentabilité, comment je fais pour l'exprimer, pour trouver ce qu'on appelle le point mort? Comment je fais pour trouver le point mort? On Divise par on 360. divise par 360. Comment je fais? J'ai trouvé un seuil de rentabilité, admettons, je trouve un seuil de rentabilité, SR. Comment je fais, quelle formule j'applique pour trouver le point mort? Qu'est-ce que ça veut dire le point mort en fait? Que veut dire le point mort? C'est C'est la pas date le à jour. laquelle. Comment? Vous avez entendu parler du point mort, on est d'accord? C'est le croisement entre la perte et le gain? Oui, mais ça représente quoi, le C'est les point mort? jours, c'est Le les jour jours où où elle devient l'entreprise. rentable. Ouais. Exactement. À partir de quelle date, à partir de quelle durée l'entreprise commence à être bénéficiaire? C'est ça le point mort. Autrement dit, schématiquement, si vous voulez expliquer schématiquement comment ça se passe, regardez bien, le schéma, il se présente ainsi. Le schéma, il se présente ainsi. Vous voyez? Donc là, vous avez
votre, ici, vous avez vos charges. Donc là, vous avez votre chiffre d'affaires. Et ici, vous avez vos charges fixes. D'accord? Ici, vous avez votre charge fixe. Admettons que votre taux, admettons que vos charges fixes soient, je dis n'importe quoi, elles soient ici de, on va faire n'importe quoi, on va prendre ici des valeurs. Alors, on va dire ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Admettons que là, c'est 100 milliers d'euros. Et donc là, nous avons des charges fixes pour 600 milliers d'euros. 600 milliers d'euros, OK? Et admettons que mon taux de marge sur coût variable, mon taux de marge sur coût variable, euh, soit de, on va dire, de 40%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ma marge sur coût variable est égale à 40% que multiplie le chiffre d'affaires? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire 0,4 fois le chiffre d'affaires. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Oui? Non? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Très bien. Alors maintenant, si on prend la formule, d'après ce qu'on vient de dire là, à quoi est égal le seuil de rentabilité dans ce cas-là, par rapport aux éléments que j'ai donnés au tableau? À quoi est égal le seuil de rentabilité? À combien? À Je fais le 600K sur calcul. 0,4. Combien? 600K, à 600 000 sur 0,4. Alors, et ça fait combien, si vous voulez bien? Ça fait 1500, non? Non? 150 000. Combien? 1500. 1500? Tout le monde est d'accord avec moi? D'accord? Donc, si je représente donc mon seuil de rentabilité, c'est 1500. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le seuil de rentabilité, c'est le niveau. En fait, ici, si je vais tracer la droite d'équation, là, c'est mon chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Et là, si je veux représenter la marge, donc si je prends par exemple 100, elle va passer par 0,0, cette droite, vous voyez, 0,0. Et si je prends par exemple un chiffre d'affaires de 200, je multiplie 200 par 0,4, je multiplie 1000 par 0,4. Donc là, j'écris 200, 400, 600. Je vais aller un peu, j'aurai pas de place, je vais plutôt faire un peu plus serré. Je vais plutôt prendre 400, 800, 1000, 800, 1200, 1600, 2000. Si je représente, lorsque mon chiffre d'affaires est égal à 0, ma marge est nulle. Lorsque mon chiffre d'affaires est égal, on va dire à 1200, combien ça fait 0,4 fois 1200? 480. C'est Combien? l'Algérie? 0,4 fois 1200. 480. Combien? 480.
Et si je prends 1000 et si je remplace 1500 par 0,4, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait pile 600. Est-ce que ça va? Donc 1200, 1000, 1200, 1000, 1000, on a dit 1600. Donc ici, 1000, alors je vais de 400 400. Donc là, ça fait 1400, quelque part ici. Est-ce que tout le monde a compris que si je prends ici, si je prends un chiffre d'affaires de 1500, ça me fait un résultat de 600, une marge, pardon, de 600. Et donc, je trace ma droite, ici, je trace ma droite, et là, j'obtiens la droite qui me donne la marge sur covariable. Et donc là, c'est votre zone de perte. Regardez bien, ça, c'est votre zone de perte. Et ça, c'est la zone de profit. Et là, marge sur covariable égale charge fixe. Ça vous donne bien. Donc, le résultat devient positif après 1500. D'accord? Et le point mort, c'est ce nombre-là. Et on peut l'exprimer en mois. Donc, dans mon exemple, si je veux trouver le point mort, je dis le point mort, il faut 12 mois pour un chiffre d'affaires A, il faut 12 mois. Pour 1 euro de chiffre d'affaires, il faut 12 divisé par le chiffre d'affaires. Et pour trouver le seuil de rentabilité en mois, je fais 12 divisé par le chiffre d'affaires, que multiplie combien? Que multiplie le seuil de rentabilité. Et là, vous avez le point mort en mois. Là, vous avez le point mort en mois. Si vous voulez le point mort en jour, ben vous faites 360 divisé par le chiffre d'affaires fois le seuil de rentabilité. Et vous aurez le point mort en jour. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Donc, avant de continuer, on va d'abord prendre une première application. Je vais prendre une première application qui est celle-ci. Alors, je vais juste réduire le document. Je vais effacer, voilà. Je vais réduire le document. Voilà. Nous avons ici, vous arrivez à lire le document, ça va? Ou bien faut-il grossir un peu? Non, c'est bon. C'est bon? Voilà. Voilà. OK. Alors, nous avons ceci. Face à une concurrence de plus en plus importante et à la difficulté croissante, etc., on me donne une annexe 1 à 3 et on me demande de présenter d'abord le compte de résultat différentiel d'exploitation, ensuite de calculer le seuil de rentabilité d'exploitation et le levier opérationnel. Je vais le définir après. D'accord? Donc, comment on va calculer le seuil de rentabilité? Comment on va calculer le seuil de rentabilité? Alors, on va donc regarder notre annexe. Voilà notre annexe. Alors, je vais corriger. Je crois que je les ai corrigés. Ouais, j'ai corrigé. OK. Notre annexe, elle est là. OK. Alors, à partir des éléments, je vous laisse réfléchir un petit peu. Hein, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous demande, à partir des éléments que vous avez dans l'annexe 2, je vais vous demander de me calculer, dans un premier temps, le seuil de rentabilité. D'accord? Par rapport aux éléments que vous avez dans l'annexe 2 et à l'annexe 3. Hein, je vous demande de me calculer le seuil de rentabilité. Je vais poser juste la vidéo un petit peu, histoire de vous laisser réfléchir un petit peu.
1 460 769. Combien? Un J'ai pas million entendu. 460 769. Excellent, excellent. Alors, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Étape numéro 1, on va d'abord, comme indiqué dans l'énoncé, on me demande de dresser le compte de résultats, donc différentiel. Donc là, je vais déplacer le document. Est-ce que... Ah, on voit pas très bien en fait. Vous m'avez pas dit que... Ah, j'ai pas... Le document, je suis pas très content de moi. Parce que... Alors, attendez. On dirait que... Est-ce que vous voyez... J'ai l'impression que vous voyez pas le tableau aussi. On ne voit pas l'annexe 1, mais on voit l'annexe 2 et on arrive à lire charge fixe et charge variable de l'annexe 3. Non, mais est-ce que vous voyez dans le PowerPoint, est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur le côté? Vous voyez ce qu'il y a sur le côté là, non? Non, on n'a que le Word. Est-ce que vous voyez que, alors, dites-moi, est-ce que vous voyez autre chose que le titre là? Est-ce que vous voyez autre chose que je sois d'accord? Est-ce que vous ne voyez que Fishben, c'est tout? Oui, Oui. Ou bien vous voyez au-delà? non, que ça. Pour D'accord. l'instant que ça, oui. Ok, non, Oui, non, c'est pour voir. uniquement. Non, je dis ça, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport aux personnes qui vont visionner après. Et comme j'ai pas de, voilà, par rapport aux personnes qui vont visionner après. Donc, voilà, donc c'est par rapport à ça que je dis. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Donc, voilà. Alors, donc vous me dites, vous me confirmez que vous voyez bien, que vous voyez bien que vous voyez bien le document entier. Oui, Voilà, oui. C'est bon? oui, Et si j'écris de ce côté-là, si j'écris de ce côté-là, attendez, vous allez me dire si vous arrivez à me lire. Si j'écris là, est-ce que vous voyez le rouge là que j'écris? oui, Bon, très bien. Alors, Oui, on y très va. bien. OK. Alors, on y va. On va donc calculer le seuil de rentabilité. Pour ça, on va d'abord calculer quoi? On va d'abord dresser notre compte de résultat différentiel. Donc, on va écrire chiffre d'affaires, d'accord? Chiffre d'affaires qui était moins charge variable égale marge sur coût variable, marge sur coût variable, moins charge fixe égale résultat d'exploitation. Je remplace mon chiffre d'affaires, il est de combien? 1 830 000. D'accord. Ensuite, moins mes charges variables, on me dit que les charges variables représentent combien? 878 400. D'accord? Donc, moins 878 400, ce qui va me dégager une marge sur coût variable. Vous m'arrêtez de 951 600. Est-ce que ça va? Moins mes charges fixes, moins 759 600. Et ça me donne un résultat d'exploitation égal à 192 000. Est-ce qu'on est tous d'accord jusque-là? Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Oui, c'est clair. C'est clair? C'est bon? Oui. Maintenant, on me demande de calculer le seuil de rentabilité. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si on veut maintenant appliquer mécaniquement la formule, je sais que le seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Est-ce que ça va? oui, Très bien. Maintenant, comment je fais pour trouver mon taux de marge? On a dit que le chiffre d'affaires, c'est combien? 100%.
D'accord? Le chiffre d'affaires, c'est 100%. Quel est le pourcentage de charges variables? Est-ce que tout le monde a compris que pour trouver mon taux de charge variable, je divise mon chiffre d'affaires, mes charges variables par mon chiffre d'affaires. Et je multiplie par 100 pour le trouver en pourcent. Ce qui me donne, est-ce que vous me confirmez que ça fait 48%? Oui. Donc ça, c'est mon taux de charge variable. Et forcément, mon taux de marge, c'est forcément combien? 52%, que je peux retrouver aussi en faisant 951 600 divisé par 1 830 000. Je peux le faire aussi comme ça. Et ça me fait du 52%. Est-ce que c'est bon? Donc ça, il faut bien savoir le calculer. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est le seuil de rentabilité. Et là, on va appliquer notre formule. Seuil de rentabilité est égal aux charges fixes 759 759 600 divisé par le taux de marge sur coût variable. Ce qui me donne un seuil de rentabilité égal à combien? 1 460 769,23. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez le virgule 23? Oui. OK. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui, Bien. Maintenant, on va aborder ensemble une autre notion qui est ce qu'on appelle le levier d'exploitation. Qu'est-ce qui connaît la définition, comment on le calcule et qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'on appelle le levier opérationnel, d'accord? Le levier opérationnel ou levier d'exploitation. Comment on le calcule? La marge sur coût variable que divise le résultat d'exploitation. Excellent. Et qu'est-ce qu'il représente? Monsieur, là, on n'a que Fishben sur l'écran, c'est normal? Comment? On n'a que Fishben sur l'écran. Ah, vous n'avez que Fishben. Vous Oui. avez, vous avez le tableau noir. Là, oui. Oui, c'est ça. Là, vous avez le tableau que j'écris, là, c'est bon? Oui, oui, mais tout à l'heure, on avait Fishben. Ah oui, d'accord. Ah, c'est peut-être le retard, en fait. Et là, c'est bon, là, vous avez le tableau noir. On est d'accord. Alors, votre camarade me dit, le levier opérationnel, vous me dites si vous le voyez bien, levier opérationnel, c'est marge sur coût variable divisé par le résultat d'exploitation. Est-ce que ça va? Tout à l'heure, on avait trouvé la marge sur coût variable. Vous vous rappelez, on avait trouvé combien? 951 000. 951 000, n'est-ce pas? Divisé par combien le résultat? 192 000. Et on a trouvé combien? On va trouver combien? 4,96. Maintenant, ma question est celle-ci. Que représente 4,96? Et On le a un reste. chiffre d'affaires de 4,96. Comment? Vas-y.
Si l'on augmente le chiffre d'affaires de 4,87, non, si l'on augmente le chiffre d'affaires, le résultat augmente du chiffre d'affaires fois 4,96. Voilà, mais on peut le dire autrement. On peut dire que si le chiffre d'affaires croît de 10%, ou si le chiffre d'affaires varie de plus ou moins 10%, vous me suivez ou pas? Si le chiffre d'affaires varie de plus ou moins 10%, alors le résultat va varier aussi de combien? De plus ou moins 49,6%. Est-ce que ça va? Si le chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires baisse de 10%, le résultat d'exploitation va baisser de 49,6%. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et donc, plus LO est grand, plus le risque d'exploitation est grand. En fait, le LO, vous savez quelle est son origine? Pourquoi on est arrivé à ce résultat? En fait, le levier opérationnel, c'est tout simplement l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Autrement dit, c'est le delta du résultat variation du résultat par rapport à la variation du chiffre d'affaires. Si vous faites cette opération-là et que vous transformez, je ne vais pas vous le faire ce soir parce que ça va être un petit peu long, mais ce calcul-là vous permet d'arriver à ce résultat-là, très simplement. Donc, il y a plusieurs façons de calculer le levier opérationnel. Ça, c'est la définition du levier opérationnel. Maintenant, il existe une autre formule. Comment vous appelez cette formule-là? Je l'écris. Cette formule-là. C'est quoi? Chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Ça s'appelle comment, ça? La marge de sécurité? Ça s'appelle très bien la marge de sécurité. Excellent. Marge de sécurité. Et que représente la marge de sécurité? Quelle est sa signification? Qu'est-ce qu'elle veut dire, la marge de sécurité? Vous voyez bien, il y a bien CA moins SR. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que plus la marge de sécurité est grande, mieux c'est? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Plus la marge de sécurité est grande, mieux c'est. Mais pour que la marge de sécurité soit grande, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le seuil de rentabilité soit comment? Le plus petit possible. Il doit être faible. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Plus le seuil de rentabilité est bas, mieux c'est. Et donc, si vous avez un seuil de rentabilité bas, vous avez une marge de sécurité élevée. Et c'est quoi la marge de sécurité? Eh bien, c'est le montant dont peut baisser le chiffre d'affaires tout en ayant un résultat positif. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que si ma marge de sécurité, pour mon exemple, si ma marge de sécurité est de, je dis n'importe quoi, est de 20 000 euros, eh ben mon chiffre d'affaires peut baisser jusqu'à 19
990 euros et je serai toujours en bénéfice. Mais si mon chiffre d'affaires baisse au-delà de ma marge de sécurité, je serai en perte. Est-ce que vous avez compris la signification de la marge de sécurité? Oui. Très bien. Et maintenant, que représente CA moins SR divisé par CA? Qu'est-ce que ça représente ça? Le levier, Comment? le levier opérationnel, Non, L'indice de sécurité. l'indice de sécurité. L'indice de sécurité. Et bien sûr, tu as bien répondu, sauf que le levier opérationnel, encore une fois, tout ça se démontre, mais je ne vais pas le faire ce soir. Tout ça se démontre. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le levier opérationnel, c'est tout simplement l'inverse de l'indice de sécurité. Donc, si on applique notre levier opérationnel, on fait CA sur CA moins SR. Si on applique à notre résultat, rappelez-vous, notre chiffre d'affaires était de combien? Notre chiffre d'affaires était de 1 830 000. Vous me suivez? Mon chiffre d'affaires était de 1 830 000. Mon, mon seuil de rentabilité, mon seuil de rentabilité, mon seuil de rentabilité était de combien? De mémoire, alors c'est 1 460 769,23. Et si vous faites ce calcul-là, vous retrouvez 4,96. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Et donc, je vais vous montrer donc quelque chose de plus propre. OK? Donc, je vais juste cacher cette partie-là. Est-ce que vous arrivez à lire le corrigé que j'ai indiqué là? C'est bon? Vous arrivez à le lire? Ou je Oui. grossis un petit peu? Je vais grossir un petit peu. juste le levier, il est, du coup, on le qualifie de comment? Approche de 5. J'ai pas compris. Le levier, est-ce que du coup, c'est un risque élevé ou risque faible dans ce cas-là? Ah ben, le levier, plus il est élevé, moins c'est bon. C'est le risque. Le risque est mesuré par le levier opérationnel. Un levier opérationnel élevé veut dire que le résultat est sensible aux variations du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais là, comme il est de 4%, du coup, le risque, il est faible, c'est ça. Ah non, il n'est pas de 4%, il est de 4,96. Ah non, Oui, pardon. ah non, il n'est pas de Oui. pourcent, c'est 4,96. Si votre résultat, si votre chiffre d'affaires baisse de 10%, votre résultat baissera de 49,6%. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez? Oui. À Oui, partir de ça, j'ai combien on compris. peut qualifier qu'il est faible ou Oui, élevé? À voilà, c'est partir ça. de quel chiffre on considère qu'il est faible, le levier opérationnel? Ben, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de seuil, il y a pas, c'est comme tout, c'est comme un seuil de rentabilité, il n'y a pas de seuil, mais on peut considérer que dans l'absolu, un levier opérationnel de 1, quelque chose, de 2, ça va, vous comprenez? Mais Donc là, il au-delà est d'une fort. certaine valeur, ça c'est élevé. Ici, si vous regardez bien votre seuil de rentabilité, si vous calculez en combien de mois vous allez l'atteindre, vous allez voir que vous serez très proche de 12 mois. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que le risque est vraiment élevé. Donc, si vous voulez, le levier opérationnel, c'est un premier calcul. Le seuil de rentabilité, c'est un autre calcul. La marge de sécurité, etc., etc. Tous ces éléments-là sont des outils qui vous permettent de faire un diagnostic. Est-ce que c'est clair? Ok, oui. Donc, on va dire un levier, pour moi, un levier opérationnel entre 1 et 2 est acceptable.
D'accord. C'est ça votre question. Et maintenant, on revient à quelque chose qui revient, c'est des questions de coût. On peut vous dire, par exemple, indiquer comment une entreprise peut diminuer son risque d'exploitation. Et rappelez-vous, le risque d'exploitation, est-ce que vous voyez que le risque d'exploitation, n'est-ce pas? Le risque d'exploitation, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement si elle veut réduire son risque d'exploitation, elle est obligée d'augmenter sa marge de sécurité. Si elle veut augmenter sa marge de sécurité, elle doit réduire son seuil de rentabilité. Si elle doit réduire son seuil de rentabilité, elle peut modifier ses charges fixes. Donc ici, une entreprise peut diminuer son risque d'exploitation en modifiant la structure de ses charges, c'est-à-dire en diminuant les charges fixes pour abaisser le seuil de rentabilité. Et bien sûr, comment elle peut le faire? En remplaçant les charges fixes en charges variables quand cela est possible. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, recours au personnel extérieur ou bien au personnel intérimaire ou à la sous-traitance. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, on va aborder les notions de rentabilité. Il y a deux types de rentabilité, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la rentabilité économique. D'abord, ici, vous avez votre compte de résultat qui se présente comme ceci. Bon, je ne vais pas trop vous détailler tout ça. Je vais simplement passer à la définition d'une rentabilité. Une rentabilité, qu'est-ce qu'une rentabilité? C'est une marge sur des capitaux investis. Il ne faut pas confondre les notions de marge et de rentabilité. La marge, c'est quoi? C'est le rapport d'un résultat à un niveau d'activité, par exemple le chiffre d'affaires, ça a une marge, alors qu'une rentabilité, c'est le rapport d'un résultat sur des capitaux nécessaires pour obtenir ce résultat. Et il existe, retenez bien, deux types de rentabilité. La rentabilité économique et la rentabilité financière. La rentabilité économique, elle intéresse essentiellement les dirigeants. La rentabilité financière intéresse donc effectivement les associés, voire les banques. Et les calculs, les formules, il faut les connaître. Voilà les formules pour la rentabilité, d'abord économique. Est-ce que vous voyez bien le tableau entièrement? Oui. Très bien. Retenez la rentabilité économique avant IS, c'est le résultat d'exploitation divisé par l'actif économique. L'actif économique, qu'est-ce que c'est? L'actif économique, c'est quoi? C'est les capitaux propres hors résultat, plus les dettes financières. L'actif économique, c'est capitaux propres hors résultat, plus dettes financières. Et donc, on peut calculer la rentabilité économique nette d'IS. La rentabilité économique nette d'IS, c'est le résultat d'exploitation que multiplie 1 moins le taux d'IS. Donc, si mon taux d'IS est de 25%, pour retrouver ma rentabilité économique nette, je multiplie mon résultat d'exploitation par 0,75 et je divise par l'actif économique. Et l'actif économique, c'est quoi? C'est capitaux propres hors résultat plus dette. Dette financière, attention, dette financière. Dette financière. Dette financière.
Voilà comment on peut présenter un bilan, bien sûr restructuré. Les capitaux investis, retenez, c'est immobilisation plus BFR. Bien sûr, et au passif, capitaux propres et dette nette. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les dettes bancaires ici. On s'est retrouvé avec les dettes nettes. Et voyez, stock, on verra ça plus tard. Stock plus créance, moins dette, stock plus créance, moins dette égale BFR. Voilà. Et là, on a fait les dettes nettes parce qu'on a mis le cash là-dedans. D'accord? Vous voyez, donc immobilisation, les voilà en vert. C'est quoi le BFR? C'est stock plus créance moins dette fournisseur. J'enlève les dettes d'ici et je mets ici, j'ai le BFR. Et là, la dette bancaire et financière, je prends mon cash, je le mets là-dedans et je trouve les dettes nettes. Voilà comment se présente un compte, un bilan simplifié. IMO plus BFR égale, c'est ce qu'on appelle capitaux investis dans le jargon. Capitaux investis, c'est les immobilisations plus le BFR. On aura l'occasion de parler du BFR et surtout du BFR normatif qu'on va définir avec des mots très, très simples. Est-ce que jusque-là, tout le monde a compris comment on calcule une rentabilité économique? Oui. Très bien. Je reviens donc à mon exemple de tout à l'heure. Si vous permettez, je reviens à mon exemple de tout à l'heure et je vais maintenant ici, la question est calculer la rentabilité. Ah oui, rappeler la signification de rentabilité économique et préciser le principal destinataire de cette information. Pour ça, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Et là, je vous demande de calculer la rentabilité économique avant et après impôt. Donc, je vous laisse lire la question. Et on a besoin de l'annexe 1 à 3. Donc, voilà les annexes 1 à 3. Je vous laisse, avec les éléments au tableau, je vous laisse me calculer la rentabilité économique. Allez-y. Mais c'est quoi que ça? Ah là là, les enfants. Bon, allez, on est parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le résultat, le résultat d'exploitation, on l'avait calculé tout à l'heure? C'est Vous ça, vous monsieur. rappelez ou pas? Oui. On avait trouvé combien? C'était 192 000. 92 000. Est-ce que c'est bon? Vous vous rappelez, ici, je vous remontre ce qu'on a fait tout à l'heure. Le résultat d'exploitation, on avait trouvé 192 000. On est d'accord? C'est bon? Oui. Maintenant, il faut faire pour trouver la rentabilité économique ce résultat d'exploitation divisé par quoi? Par capitaux propres hors résultat plus les dettes. Est-ce que ça va? Et toutes les dettes ou juste les dettes financières? Dette financière, je dis bien, plus capitaux propres hors résultat, plus dette financière. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que ça va? Donc, si on applique notre formule RE avant IS, RE, rentabilité économique qu'on appelle effectivement RE avant IS, j'écris donc rentabilité économique avant IS est égal au résultat d'exploitation 192 000 divisé par capitaux propres. Ouais, capitaux propres. Capitaux propres, c'est quoi? C'est capital plus réserve plus résultat. Mais on prend les capitaux propres hors résultat. Donc, je fais 440 000 plus 300 000, soit 740 000. Ça, c'est Ah, j'ai vu le capitaux zéro. propres hors résultat. Est-ce que ça va? Plus les dettes financières. Ah, c'est Dettes ça. financières, elles s'élèvent à
740 000. Je fais le calcul, je multiplie par 100 et je trouve une rentabilité économique Le 12, égale à 12,97%. 80. Ouais. J'avais juste oublié le zéro, monsieur. Ah bon, rien que ça. Ouais. Ok. Je sais pas, vous avez oublié le zéro, mais en tous les cas, En fait, 740 000, j'ai pris 74 000 au lieu de 740 000. ah ben je sais pas. Moi, voilà, je peux pas savoir ce que vous avez fait comme calcul avant, hein. Aïe. D'accord. Donc, mais très bien, si vous avez compris votre erreur, c'est parfait. Est-ce que tout le monde a compris le RE égale à 12,97%? Et maintenant, on va calculer le R net d'IS, que j'appelle RE'. C'est 12,97 multiplié par 1 moins le taux d'IS, mais 1 moins 0,25, ça fait 0,75. Et donc, la rentabilité économique nette d'IS, c'est 9,73%. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va jusque-là? Moi, j'avais pas fait capitaux propres hors résultat plus dette financière. J'avais fait les IMO plus le BFR plus la trésorerie Ah non, ma active. fille, non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut pas faire comme ça. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut prendre, vous avez votre bilan, vous prenez le bilan tel qu'il apparaît. Capitaux propres, c'est clairement indiqué. D'accord? C'est Hmm, capital plus réserve plus résultat. Il se trouve qu'on veut les capitaux propres hors résultat. Est-ce que c'est clair? Voilà. hmm. Excusez-moi, monsieur. Oui. Et on n'élève pas l'IS, en fait, parce que moi, j'avais pris les résultats, le REX moins IS. Mais le REX, il se fait avant IS, le REX. Le résultat d'exploitation, on prend le résultat d'exploitation tel qu'il apparaît. Ok, bah, dans ces cas-là, il fallait que je prenne le résultat net plutôt non, le résultat tout court, quoi. Oui, d'abord, on vous demande la rentabilité économique avant IS, Ok, et après IS, vous multipliez par 0,75. Pareil. Voilà, c'est tout. ok. C'est toujours comme ça qu'on demande rentabilité économique avant IS, et on multiplie, comme j'ai indiqué ici, pour trouver la rentabilité économique après IS, on fait résultat d'exploitation. On peut faire résultat d'exploitation fois 1 moins taux d'IS. Mais comme j'ai trouvé la rentabilité économique avant IS, j'ai qu'à multiplier tout ça par 1 moins le taux. Est-ce que c'est bon? Mais si tu fais résultat d'exploitation fois 1 moins le taux, tu trouveras pareil. Est-ce que c'est clair? Ça répond à ta question? Oui, merci. OK. Alors, donc là, on vient de trouver la rentabilité économique net d'IS. Et nous avions une question subsidiaire, c'était celle-ci. C'était celle-ci. Rappeler la signification de la rentabilité économique, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, nous avons les éléments qui sont là. On va effacer ceci. Voilà. Donc ici, pour calculer la rentabilité économique avant et après impôt, on calcule le résultat économique sur l'actif économique. L'actif économique, c'est capitaux propres hors résultat plus dette. Le résultat d'exploitation, on l'a trouvé à la question 1, 192 000. Les capitaux propres hors résultat plus dette, c'est 440 000 plus 300 000 plus 740 000. Et donc, ça fait 1 480 000. Et ma rentabilité économique, c'est 192 000 divisé par 1 480 000. Ça me donne 12,97%. Et ma rentabilité économique après impôt, je multiplie ça par 0,75. Et on me demande la signification de la rentabilité, rappeler la signification de la rentabilité économique, préciser le principal destinataire de cette information. La rentabilité économique mesure la performance
de l'entreprise, indépendamment du mode de financement. Elle se calcule en faisant le rapport entre un résultat économique et un actif économique. Classiquement, on retient au numérateur le résultat d'exploitation et au dénominateur les capitaux propres plus dettes financières, bien sûr, hors résultat. La rentabilité économique intéresse en particulier les prêteurs ainsi que les dirigeants. Est-ce que ça va? Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer à Monsieur, la j'ai une rentabilité. question. Oui, Si on n'avait pas, si on nous avait pas donné de faire le résultat différentiel, comment on devait calculer le résultat d'exploitation avec les ben, vous annexes? devez l'avoir. Il y a pas... Soit vous l'avez dans votre compte de résultat, vous avez compris, vous devez l'avoir. Votre REX, vous devez l'avoir. Vous ne pouvez pas calculer une rentabilité économique si vous n'avez pas votre résultat d'exploitation. Ça ne s'invente pas, en fait. Tu me suis? D'accord? Tu es obligé d'avoir tous les éléments pour calculer une rentabilité. Il faut un numérateur et un dénominateur. D'accord? D'accord. Obligé. Et on pouvait le retrouver avec le produit, avec les produits et moins les charges qu'on avait dans le compte de résultat. C'est ce que je dis. Compte résultat différentiel, oui. Vous prenez tout ce qui est exploitation. C'est pour ça qu'en général, quand on vous demande une rentabilité, on vous donne les éléments, en fait. Vous comprenez? On ne va pas vous mettre en difficulté, on ne va pas vous mettre une pression qui fait que vous allez essayer de trouver vous-même. Donc, on vous donne les choses de façon très claire. On vous donne votre chiffre d'affaires, on vous donne vos charges variables et vous trouverez on vous donne vos charges fixes et vous trouverez votre résultat d'exploitation, hein. Vous me suivez? Oui? Non? Oui, monsieur. Oui? OK. Alors, on va maintenant passer à la rentabilité financière. La rentabilité financière, cette fois-ci, rentabilité, ce qu'on appelle la rentabilité des capitaux propres. C'est le résultat net sur capitaux propres, toujours hors résultat. Capitaux propres hors résultat. Ça, c'est la rentabilité des capitaux propres ou la rentabilité financière. Très bien. Dans notre exemple, je vous laisse d'abord calculer la rentabilité financière. Je reprends l'exemple. Allez, je vous laisse me calculer la rentabilité financière. C'est très facile puisque vous avez tout là. Allez-y. Je répète, la rentabilité financière, c'est quoi? C'est la rentabilité, c'est le résultat net, n'est-ce pas? Donc là, on va trouver la rentabilité financière net JS, hein, puisqu'on prend le résultat net. Donc la rentabilité financière, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres hors résultat. Je vous laisse faire le calcul et je vous laisse quelques minutes. Combien? 11,89%. 11,89%. OK. Qui dit mieux? Ça veut dire que la rentabilité financière est inférieure à la rentabilité économique? J'ai C'est pas, 13,46. combien? J'ai 13,46. Ah, 13,46, c'est mieux. Eh oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le résultat net est de 99 600? Vous êtes d'accord? Le Oui. résultat net est de 99 600. Capitaux propres hors résultat, c'est ça plus ça. Est-ce que ça va hors résultat? C'est ça plus ça. Par conséquent, la rentabilité financière nette
c'est mon résultat net divisé par capitaux propres hors résultat, 440 000 plus 300 000, c'est-à-dire 740 000. Et ça me donne une rentabilité financière de 13,46%. Et on avait trouvé une rentabilité économique de combien? On a dit 12,97. 12,97, 17. voilà. Qu'est-ce que ça traduit, ce résultat? Qu'est-ce que vous comprenez là, quand vous voyez une rentabilité financière supérieure à la rentabilité économique nette? Qu'est-ce que ça vous inspire? Effet de Ah, levier? pardon. Ah, pardon. Là, c'est la rentabilité économique, mais je veux la nette. Donc, je réécris rentabilité économique nette. On a dit qu'elle est de combien? 9,73. Est-ce que ça va? Je multiplie ça par 0,75. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a amélioré la rentabilité financière et supérieure à la rentabilité économique. Est-ce que ça va? Et c'est dû à quoi ici? Pourquoi la rentabilité financière est-elle supérieure à la rentabilité économique nette? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que Déjà, je... parce qu'on a les dettes financières en plus. Non, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que la rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique? Ça se traduit quoi financièrement? Quel est le schéma? Qu'est-ce que vous dites? La rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique, tu as raison, grâce à l'endettement, c'est ce que tu as dit. Oui ou non? Oui, On appelle ça comment? L'effet de levier? Voilà, on appelle ça un effet de levier. C'est-à-dire que dès lors que, dès lors que vous améliorez votre rentabilité économique en vous endettant, vous avez un effet de levier qui est comment? Positif. Question, à quelles conditions l'effet de levier est-il positif? À quelles conditions l'effet de levier est-il positif? Lorsque la rentabilité financière est supérieure à la rentabilité Comment? économique? Excusez-moi. Comment? Lorsque À la rentabilité à financière quel moment l'effet de levier est positif? Oui? j'ai dit lorsqu'on retrouve une situation de rentabilité financière supérieure à la rentabilité économique. Non, mais on a dit que si la rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique, l'effet de levier est positif. D'accord? Mais avant d'arriver à ce résultat, comment on peut savoir qu'il va être positif, l'effet de levier? S'il y a moins de dettes, Ben non. Au contraire, la dette, elle peut effectivement l'augmenter, cet effet de levier. Il y a une condition très importante qu'il faut bien retenir et maîtriser. Ça, c'est une question de cours. Le taux d'intérêt. Et vas-y, finis ta phrase, c'est bien. Le taux d'intérêt doit être inférieur à la rentabilité économique. Exactement. On dit le coût de la dette. Vous me suivez ou pas? Il y a un effet de levier positif si le coût de la dette, si le coût d'emprunt, le taux d'emprunt est inférieur à la rentabilité économique. Ma rentabilité économique nette, elle est de combien? Elle est de 9,73. D'accord. Ma rentabilité économique est de 12,97. Vous me suivez jusque-là? Quel est d'après vous le coût de la dette? Quel est d'après vous le coût de la dette? Comment je calcule le coût de la dette avec les éléments que j'ai au tableau? les dettes financières sur les capitaux propres. Aïe, 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 aïe. Hein. Comment je calcule le coût de la dette?
C'est pas les dettes avec l'excédent brut d'exploitation Comment, ma divisé fille? par. C'est les dettes divisées par les BE. Aïe, 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 Je pense l'idée sur le résultat au capital propre, un truc. aïe, 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 Voilà. petit. Aïe, 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 aïe. Voyez, voyez, c'est pour ça que l'UE, elle est exigeante. Il y a des notions qu'il faut bien maîtriser. Regardez bien votre compte, votre résultat ici. Qu'est-ce que vous lisez ici? Charge d'intérêt. Comment ça se calcule une charge d'intérêt? Bah, c'est le capital, tu pas le taux d'intérêt. Comment? Le capital, Le capital. le coût c'est, comment on appelle ça en finance? En fait, l'argent qu'on a emprunté, mais tu ne pas le taux. Charge d'intérêt sur les dettes financières. Non, je dis qu'est-ce qu'on appelle charge d'intérêt? Ce sont Comment ça les se calcule, intérêts. charge d'intérêt? Ben, charge d'intérêt, il faut bien retenir que la charge d'intérêt, les intérêts, c'est ce que l'entreprise a emprunté, c'est la dette que multiplie le taux, oui ou non? Mais Est-ce que c'est ce ça que va? c'est ça, monsieur. Mais nous, on appelle ça le capital, non, non. Ben Non. non, le capital, on ne sait pas le capital. Toi, tu confonds le capital emprunté. On Oui, c'est n'appelle ça, pas je veux dire le capital emprunté. dans le cas d'un compte de résultat, dans le cas d'un bilan, on parle de dette financière. Tu me suis ou pas? Donc, c'est D'accord, un jeu de mots, il faut bien comprendre. Donc, les intérêts se calculent à partir de la dette. La dette, c'est quoi? C'est bien sûr le montant qui a été emprunté. On est d'accord. C'est le capital emprunté si tu préfères. Mais il faut rajouter, il ne faut pas dire capital, il faut rajouter capital emprunté pour être précis. d'accord. Attention, parce que tu dis capital, capital, je vois ici. Pas ça. Il faut dire l'emprunt ou éventuellement le capital emprunté. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris qu'à partir de là, je peux calculer le taux? Et donc le taux d'emprunt ou le coût de la dette, c'est intérêt divisé par les dettes. Donc, pour retrouver le coût de la dette, je fais intérêt, 59 200, divisé par quoi? Par 740 000. Est-ce que ça va? Multiplié par 100, et ça fait un taux de 8%. Est-ce que tout le monde a compris? La question, est-ce que 8%, est-ce que 8% est supérieur ou inférieur à 12,97? La réponse est 8% est inférieur à 12,97. Donc, j'ai un effet de levier positif. Alors, je le dis comme ça parce que je ne vous ai pas montré la formule. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire là? Oui. Oui. Et donc là, c'est le taux avant IS et le taux net d'IS. Je fais 8% que multiplie 0,75. Est-ce que vous êtes d'accord? Confirmez-moi, ça fait 6%. Est-ce que ça fait 6%? Ouais, trois quarts. Ça va? Est-ce que 6% est inférieur à 9,73%? La réponse est oui, c'est logique. Si je prends le taux avant IS, je prends la rentabilité avant IS. Si je prends le taux après IS, je prends la rentabilité économique après IS. Et dans les deux cas, j'ai un effet de levier. Et je vais vous montrer la formule de l'effet de levier. Alors, je pourrais vous la montrer en détail, mais voilà ce que vous retenez pour l'effet de levier. Elle est là. Là, bien sûr, on est d'accord que si je prends le taux ici, ça, c'est bien sûr, lui, c'est net d'IS. Lui, c'est net d'IS. Lui, c'est net d'IS.
Et là, je fais 1 moins IS, donc le I qui est là, c'est net d'IS. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Est-ce que vous connaissez cette formule? Non? Oui? Oui. On va le vérifier sur notre exemple. On va le vérifier sur notre exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sur notre exemple, nous avons des dettes qui s'élèvent, je crois, à 740 000. Nous avons des capitaux propres qui s'élèvent à 740 000. Capitaux propres hors résultat. Capitaux propres hors résultat. Vous voyez, 740 000. La dette, 740 000. Donc, le bras de levier, 740 000 sur 740 000, ça fait 1. Et donc, si on refait nos calculs, et là, je vais le faire, je vais vous le montrer plus simplement sur mon corrigé. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais effacer juste le tableau. Avant ça, on me demande la rentabilité financière, elle intéresse qui? Donc, la rentabilité financière, elle mesure l'efficacité des seuls capitaux propres. La rentabilité financière après IS se calcule en faisant le rapport entre le résultat net et les capitaux propres. La rentabilité financière intéresse en particulier les associés. Et maintenant, on va la calculer grâce, alors on l'avait calculé tout à l'heure, rentabilité financière 13,46. Là, j'ai calculé le taux d'intérêt des emprunts, c'est intérêt divisé par la dette, ça me fait donc 8%. Net d'impôt, ça me fait 6%. Et maintenant, on va vérifier avec l'effet de levier. Vous voyez, RF, on avait trouvé RF égale 13,46. Regardez bien, je remplace RE par sa valeur. Rappelez-vous, on a trouvé ici RE', donc la rentabilité économique nette, 9,73. Et donc, si je fais 9,73 plus 9,73 moins 6% fois dette sur capitaux propres, je retrouve bien le 13,46. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai calculé la rentabilité financière directement et là, je l'ai calculé à partir de l'effet de levier. D'accord? Alors après, on me demande comment l'entreprise peut améliorer sa rentabilité financière. Pour améliorer sa rentabilité financière, l'entreprise, bien sûr, peut augmenter sa rentabilité économique ou tout simplement diminuer le coût de son endettement. Donc, si elle diminue le coût de l'endettement, elle va créer ce qu'on appelle un effet de levier positif. Et aussi, par la même occasion, augmenter le niveau d'endettement pour profiter de l'effet de levier. Donc, si elle a un coût de la dette qui est faible, elle peut augmenter sa dette justement parce qu'elle peut profiter de l'effet de levier qui, lui, est égal à quoi l'effet de levier? Je vous le rappelle ici, l'effet de levier, c'est cette partie-là. C'est RE moins le taux net fois le bras de levier. Tout ça, c'est ça l'effet de levier. Tout ça, c'est l'effet de levier. OK. Ensuite, rappeler, expliquer une limite à respecter en matière d'endettement financier. Il y a bien sûr, une entreprise, bien sûr, elle ne peut pas s'endetter indéfiniment, bien sûr. Donc, il y a ce qu'on appelle le risque de défaillance, de faillite, de non-remboursement des dettes, parce que s'endetter, c'est une chose, mais il faut pouvoir dégager un résultat suffisant pour pouvoir rembourser ses dettes. Et bien sûr, c'est la rentabilité économique nette devient inférieure au coût de la dette, vous avez ce qu'on appelle un effet de massue. Autrement dit, vous avez un effet de levier
négatif. Hein. Si cette différence-là, si la rentabilité économique nette est inférieure au taux d'IS net, vous avez ici un nombre négatif. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un effet de massue. D'accord? OK. Et ensuite, bien sûr, il faut veiller à ce qu'on appelle le ratio d'endettement. Rappelez-vous, quand on a fait le bilan fonctionnel, bien sûr, on va mesurer, le taux d'endettement. Il faut bien sûr que le rapport dette sur capitaux propres soit inférieur à 1. Ça mesure l'équilibre du bilan entre les dettes et les capitaux propres. C'est ce qu'on appelle l'équilibre financier. Donc, la rentabilité aussi financière permet d'apprécier l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses différents prêteurs. Il y a ce qu'on appelle aussi, rappelez-vous, le ratio de capacité de remboursement. Rappelez-vous, il faut que le rapport entre dette sur CAF soit inférieur à 3 ou 4. Qu'est-ce que ça veut dire dette inférieure à la CAF? C'est-à-dire qu'il faudrait 3 ans au maximum pour pouvoir rembourser les dettes. C'est pour ça qu'on appelle ça le ratio de la capacité de remboursement. Ensuite, donc les limites à respecter en matière d'endettement, elles mesurent le délai nécessaire pour donc ça veut dire le ratio d'endettement, c'est mesure le délai nécessaire pour l'entreprise pour rembourser sa dette grâce à sa CAF. Donc s'il faut plus de 3 CAF, plus de 3 années d'exercice pour rembourser une dette, c'est le maximum autorisé, 3 ou 4. Donc il faut au maximum 4 CAF pour rembourser la dette. Donc ça permet de juger la capacité ou la faculté de l'entreprise à rembourser ses dettes. Enfin, ratio du poids des intérêts, donc intérêt sur résultat d'exploitation ou EBE ou VA sur résultat d'exploitation. Il doit être très faible. Voilà globalement tout ce qu'il faut savoir sur la rentabilité. Voilà, chers amis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, Est-ce merci. qu'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse? Ou bien vous pensez que ça va? Ça va, oui. Ça va? Ça va, mais il faut refaire les exercices pour bien s'imprégner. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur la partie cours. En fait, ce qu'il faut retenir si on fait les choses rapidement, ce qu'il faut bien mémoriser, c'est, première chose, savoir calculer une rentabilité économique. C'est résultat d'exploitation net sur capitaux propres hors résultat. Ensuite, savoir calculer une rentabilité financière. Rentabilité financière, c'est résultat net sur capitaux propres hors résultat. Ensuite, il faut être en mesure de calculer une rentabilité économique de deux façons, soit à partir de la définition, soit à partir de l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est cette formule-là qu'il faut retenir. Voilà. Voilà. Cette formule-là qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut savoir. Après, bien sûr, il y a le seuil de rentabilité sur lequel je m'étais un peu attardé tout à l'heure, mais qui était un point important. Je vous rappelle que le seuil de rentabilité, encore une fois, c'est tout simplement, si on se rappelle un petit peu tout ce qu'on a dit, le seuil de rentabilité, c'est charges fixes sur taux de marge sur coût variable. Après, on a défini ce qu'on appelle le levier opérationnel. On l'a défini de plusieurs façons. Marge sur coût variable divisé par résultat d'exploitation. On l'a défini aussi comme étant égal à l'inverse de l'indice de sécurité, c'est-à-dire chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. OK? Bien sûr, sachant que le levier d'exploitation, c'est l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc, c'est le fameux rapport delta RE sur RE, le tout divisé par delta CA sur CA. Et ça vous donne aussi LO.
Voilà. Voilà les enfants.